Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais créer un nouvel objet qui viendra s'ajouter à cette frise d'élèves de la Dark Academy que j'ai déjà dessinée. Après la revenante, la sorcière et le vampire, j'espère que vous êtes curieux de découvrir la nature de l'élève suivant. Beaucoup l'ont deviné au cours de la dernière vidéo, mais la nouvelle élève a un rapport très fort avec la nature. Et pour être plus précise, c'est une elfe des forêts. Elle vient d'une famille d'elfes très ancienne et très puissante, une des rares familles d'elfes disposant encore de pouvoirs magiques. Mais là où la magie s'éteint progressivement et où les elfes mages sont de moins en moins puissants, Effie est née avec des pouvoirs démesurés, ce qui au début a été une véritable célébration dans la communauté des elfes est très vite devenu un fléau. Parce qu'Effie n'arrive pas à contrôler sa magie, et elle peut s'avérer aussi poétique que dangereuse. Tout ce que touche notre jeune elfe se transforme en végétation. Vous comprenez donc pourquoi le bureau d'Effie n'est recouvert d'aucun objet, mais de plantes en tout genre. Même l'une des poutres de la salle de classe commence à renaître et à recréer des branches. Faire naître la vie de ses mains est un pouvoir magnifique. Mais Effie peut aussi tout détruire. Elle peut transformer les bâtiments en forêt et les êtres vivants en fleurs. Il existe bien sûr des solutions lui permettant de réussir à vivre à peu près normalement. Des gants magiques peuvent par exemple lui permettre de toucher sans crainte les choses qui l'entourent. Mais si Effie est venue à la Dark Academy, c'est que ça ne lui suffit pas. Elle veut apprendre à maîtriser totalement ses capacités, afin de n'être plus un danger pour autrui et de pouvoir revivre normalement et apporter un nouveau vent d'espoir à la race des elfes mages en déclin. Pour la mise en couleur de cette série, c'est toujours assez facile, parce que je me base beaucoup sur les couleurs des précédentes illustrations. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis mise à gauche de mon image un bout de celle d'avant. Ça m'aide à créer une transition plus juste et au final ça m'a fait gagner pas mal de temps par rapport à mes précédentes illustrations. Pour les cheveux d'Effie, je les ai voulus blancs avec le bas de la chevelure légèrement verte, comme une manifestation physique de son pouvoir. Au début j'avais hésité à lui faire le bout des doigts verts, mais finalement ce sont les cheveux qui ont pris. J'aime imaginer qu'Effie est tout de même capable de se toucher elle-même sans s'auto-transformer en plante. Par contre, sa fleur dans les cheveux a certainement été une broche décorative qu'elle a réajustée par erreur, après avoir retiré ses gants lors de son cours de pratique à la magie. J'ai essayé de la dessiner belle et douce parce que c'est comme ça que j'imagine les elfes. J'ai aussi décidé de la dessiner debout, comme pour Moon, pour ajouter un peu de diversité à la compo de ma frise. Mes autres dessins sont très chargés et cette fois j'ai laissé toute une partie du bureau vide. J'ai beaucoup hésité mais j'aime bien cette tranchée de bois, ça donne l'illusion d'un chemin de forêt. D'ailleurs, comme à mon habitude, je vous ai mis un indice dans ce dessin pour vous permettre d'essayer de deviner quel sera l'élève suivant de la Dark Academy. Cette fois-ci, l'indice est plutôt facile à trouver sur le dessin, mais je ne sais pas s'il est facile de deviner le prochain élève grâce à lui. J'ai hâte de lire vos suppositions pour voir si je me trompe, alors tous à vos commentaires. D'ailleurs, j'en profite pour vous préciser que si je dessine cette série, c'est pour mon Patreon. Chaque mois, mon dessin de la Dark Academy est transformé en print que vous pouvez acheter sur ma page Patreon. Si le print défi vous intéresse, vous avez encore jusqu'au 31 octobre à minuit pour vous inscrire là-bas. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Je rappelle aussi que vous pouvez y acheter un nouveau mini-livre de coloriage inédit, qui pareil n'est dispo que jusqu'au 31 octobre. Alors, rendez-vous sur Patreon avant qu'il ne soit trop tard. Bref, l'instant auto-promo est maintenant terminé. Revenons-en à notre élève, qui est l'avant-dernière de cette série. L'élève suivant sera déjà le dernier. J'adore cette série et je trouve que vos retours dessus sont hyper positifs. Merci beaucoup, je suis contente que ça vous plaise. Et j'ai un petit coup de cœur pour Effie, alors j'espère qu'elle vous plaira également. Je pense que si elle me plaît autant, c'est parce qu'elle est entourée de plantes et de végétation, et c'est une des choses que je préfère dessiner. Ça me rappelle avec un brin de nostalgie mon portrait végétal challenge où je dessinais chaque jour pendant un mois un portrait inspiré par une liste de végétaux. Parfois je me dis que je devrais refaire ce challenge. Et parfois je me souviens à quel point ça a été terriblement difficile. J'ai presque envie de jouer avec vous en vous disant que si cette vidéo obtient assez de likes, je promets de refaire un portrait végétal challenge. Mais comme je ne suis pas bien sûre d'en avoir envie, je vais vous fixer un objectif inatteignable. Souvent mes vidéos font environ 2000 vues durant leur premier mois. Donc si durant son premier mois de vie, cette vidéo fait 2000 likes, je refais un portrait végétal challenge. Oui, c'est cruel de vous fixer un objectif aussi haut. Mais je rêve d'une vie où toutes les personnes qui regardent mes vidéos les likent, les commentent et s'abonnent à ma chaîne. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je suis contente d'avoir fait cette série en numérique sur Procreate. Je fais surtout du tradi d'habitude et j'ai l'impression d'être moins à l'aise avec le numérique, même si j'adore ça. Je ne pense pas avoir énormément progressé dans mon rendu numérique sur cette série,
Parce que ces dessins formant une frise, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient mis en couleur de la même manière. Par contre, j'ai l'impression d'être plus rapide que lors de ma première illustration. J'hésite moins, je tâtonne moins, je sais où je vais, et même si j'ai encore beaucoup de progrès à faire, je me sens plus à l'aise. Par contre, pour ma prochaine série Patreon, je pense revenir au tradi pour varier les plaisirs. Et probablement que je m'attaquerai à du feutre à alcool. Après tout, c'est un des médiums que j'utilise le plus sur ma chaîne, alors c'est un incontournable pour une future série Patreon. Il y a un truc cool sur Procreate, c'est que dans les stats de chaque dessin, il te dit combien de temps tu as passé dessus. Par curiosité, je suis allée chercher mes stats du dessin de Moon pour les comparer à celles de Effie. Je sais que j'aurais dû comparer avec mon premier dessin, donc celui de Kali. Mais pour Kali, j'ai travaillé l'uniforme et le fond, ce que je n'ai pas eu besoin de refaire pour les illustrations suivantes. Donc je me dis que ça n'aurait pas été très juste de comparer ces deux-là. Du coup, j'ai passé 18 heures sur mon illustration de Moon et 15 heures sur mon illustration de Effie. La différence n'est pas monstrueuse, mais tout de même, elle est bien là. 3 heures en moins, c'est déjà ça de prix. Forcément, je ne pouvais pas non plus diviser le temps par 2, parce que ces illustrations sont quand même hyper chargées, il y a beaucoup de travail dessus. Après, il y a aussi un poil plus d'éléments sur l'illu de Moon, donc il faut prendre le résultat avec des pincettes, j'imagine. Mais mon impression, en tout cas, est bien meilleure sur mes illustrations récentes. Je pense que je galère un peu moins maintenant. D'ailleurs, cette série m'a aussi un peu réconciliée avec les fonds. Avant, ça me paraissait insurmontable de faire un fond aussi chargé. Et je préférais faire des fonds simples, voire unis. Et finalement, même si j'aime toujours les fonds simples, je commence à trouver du plaisir dans la réalisation des fonds plus chargés. C'est une bonne nouvelle. Comme quoi j'ai eu raison de me challenger sur les décors de cette série. Je pense que j'ai assez parlé, je commence à ne plus trop savoir quoi raconter, et ça tombe bien parce que ça coïncide avec la fin de mon dessin. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'Effie, de son histoire et de son pouvoir? Et d'après vous, quel est l'élève suivant? En attendant de pouvoir vous lire, je dessine en ce moment même en live sur Twitch, alors venez me rejoindre.